Bonjour, bienvenue à l'art de l'organisation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation des bricolages d'enfants. Je suis Nathalie Bureau et je suis spécialiste en organisation. Ce que l'on va faire au cours de ces émissions, c'est qu'on va parler d'organisation dans différentes sphères de votre vie. On va parler d'organisation au niveau de votre penderie, on va aller au niveau de l'organisation de votre garde-manger, de votre frigo. On va regarder au niveau de l'organisation de votre bureau, donc toutes les zones dans votre vie qui ont besoin d'être organisées. Aujourd'hui, nous allons débuter avec l'organisation des bricolages d'enfants. Les enfants nous arrivent avec des bricolages en 3D, ils arrivent avec des dessins, ils arrivent avec toutes sortes de choses. On est bombardé de ça quasiment de façon quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on organise ça? Et où est-ce qu'on met tout ça pour ne pas embourber nos maisons? Aujourd'hui à l'émission, donc, on s'attaque au bricolage d'enfants. Dans tout processus d'organisation, il y a 3 éléments de base. D'abord, déterminer des zones, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre nos choses. Ensuite de ça, faire un tri et finalement organiser toutes ces choses-là un coup que le tri est fait. Allons-y au niveau du bricolage des enfants par les zones. La première zone dont on a besoin, c'est une zone de transition. Donc, les enfants arrivent avec leur bricolage, leur dessin de la garderie, de l'école, où les mettons? La première place où on peut les mettre, c'est sur le frigo. C'est une zone de transition qui est très populaire chez plusieurs familles. On prend des aimants tout simplement, puis on les met sur le frigo. Tout le monde peut les voir et c'est très bien. Et la zone est délimitée. Pourquoi délimiter une zone? Pour éviter qu'il y en ait sur tous les murs de la maison. Deuxième zone qu'on peut utiliser, on peut s'en créer une facilement à l'aide d'une corde. Donc, on prend tout simplement une ficelle, on fixe 2 crochets aux extrémités, on prend la ficelle de la longueur qu'on a envie, selon l'espace que l'on a de disponible, et on accroche les dessins des enfants avec de jolies épingles à linge colorées. Et encore là, quand la corde est pleine, on ne déborde pas en dehors de ça. L'autre zone de transition que l'on peut faire, c'est un cadre babillard que l'on va se fabriquer nous-mêmes ou encore que l'on peut acheter et ça délimite la zone, c'est l'endroit où on les met et on ne peut pas déborder de ça. Ensuite, après notre zone de transition, on va aller dans notre zone d'exposition. Donc, on a exposé les dessins, on va choisir lesquels on veut garder et ceux qu'on va garder, on va décider de les exposer d'une façon un peu plus permanente. Il y a différentes façons de faire. On peut aller avec des cadres que l'on a ici et on vient placer à l'intérieur les photos, les dessins que l'on préfère de nos enfants. On peut créer une zone comme celle que l'on voit derrière moi, c'est-à-dire on consacre une partie du mur que l'on va peindre d'une couleur différente, comme celui que vous pouvez voir là, et on va ensuite de ça mettre des cadres dans lesquels on va aller mettre les dessins des enfants que l'on préfère. Et finalement, la dernière étape, la zone de rangement, c'est-à-dire un coup qu'on est soit tanné de l'avoir dans notre zone d'exposition et que l'on veut faire une rotation, ou encore c'est parti directement de la zone de transition et on ne voulait pas le garder. On peut prendre une boîte. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment une boîte de format à remiser les papiers, maximum 1 par enfant pour toute la durée du primaire et toute la durée du secondaire. Donc, ça va nous amener à devoir faire un tri à travers ça et dans la prochaine étape, on va vous parler comment faire le tri par rapport au rangement des dessins de nos enfants.